Alors je m'appelle Joël Combe, je travaille au Parc national des Pyrénées en tant que chargé de mission tourisme durable. Alors ma première expérience en refuge, je l'ai réalisée dans le cadre de mon travail, à l'arrivée dans les Pyrénées. Et une fin d'après-midi, je suis monté sur le refuge d'Ayous pour découvrir ce refuge qui appartient au Parc national. Je suis monté en fin d'après-midi et voilà, j'ai découvert un sentier, une nature plutôt en fin d'après-midi avec peu de monde. J'ai passé une soirée au refuge. C'était en fin de saison, donc peu de monde au refuge et j'ai pu beaucoup échanger avec les gardiens sur leur métier notamment. Et puis ce que je retiendrai en particulier, c'est la nuit. C'est la nuit, c'est la pureté du ciel étoilé. Et puis le lendemain matin, le lever de soleil. Je me suis levé tôt pour pouvoir aller au-dessus du refuge, sur le col au-dessus du refuge et profiter d'un panorama assez exceptionnel. Je vais dire sobriété, convivialité et immersion. C'est surtout un moment d'échange entre acteurs, gestionnaires de refuges ou propriétaires de refuges, d'échange avec les gardiens qui sont présents pour justement répondre à des évolutions et à des problématiques propres au fonctionnement de ces bâtiments, de ces hébergements. Donc d'une part, beaucoup d'échanges sur des questions diverses et variées. Et ensuite, deuxièmement, essayé de trouver des réponses et des solutions à mettre en œuvre pour, encore une fois, répondre à des enjeux qui ont été cités dans le cadre de ces rencontres, autour des changements globaux, autour de l'évolution des fréquentations, pour que ces fonctionnements puissent limiter les impacts sur l'environnement. Je crois que le modèle constructif des refuges est peut-être un peu dépassé, même en termes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que construire à ces altitudes des bâtiments de cette envergure, des centrales béton, on va couler énormément de béton, ça va demander énormément d'héliportage, de matériaux. C'est quand même incroyable, c'est voire même une aberration. Et donc moi je serais plutôt partisan d'avoir des modèles constructifs beaucoup plus souples, beaucoup plus modulables, qui pourraient être réversibles facilement, et des fonctionnements là aussi beaucoup plus, quitte à multiplier des points et des lieux d'hébergement en montagne, mais des fonctionnements également beaucoup plus légers, car l'approvisionnement génère beaucoup d'héliportage, il y a beaucoup de déchets qui sont générés et ça laisse indéniablement une empreinte sur le lieu, sur les milieux.